France Info, édition spéciale. Édition spéciale sur France Info et sur France 3. Merci à vous qui nous rejoignez. Édition spéciale avant l'allocution du chef de l'État dans moins de 5 minutes maintenant que nous allons suivre en direct. Merci donc à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes sur le plateau de France Info Média Global avec Jean-François Aquili et nos spécialistes Isabelle Chailloux pour l'économie, Alexis Morel pour l'éducation, Gilles Bornstein, notre éditorialiste politique, et Julie-Marie Lecomte pour également l'expertise politique des experts de France Info. Allez, il nous reste 4 minutes pour faire un rapide tour de table pour résumer un petit peu quelles sont les attentes ce soir avant cette allocution présidentielle, la 4e du nom pendant la crise sanitaire. Je commence par vous, Isabelle Chailloux, éminemment économique ce soir. Éminemment économique dans les attentes, dans le contexte, puisqu'on est effectivement passé d'une crise, d'un moment où le sanitaire, où les questions de santé dominaient, et on passe là dans un moment où comment les entreprises vont reprendre, comment peuvent-elles reprendre, et comment essayer de contenir les effets à moyen terme, qui s'annonce massivement récessiste, tout le monde le dit. Pour l'instant, les meilleures prévisions, c'est un PIB, une richesse nationale qui s'effondre de 11%, un déficit qui monte d'autant et une dette qui atteindrait 120%. Donc on est sur des perspectives quand même qui sont assez sombres. Comment contenir et aussi comment prévenir en termes d'anticipation des Français, comment redonner confiance aux Français en vue des mois qui s'annoncent. À vos côtés, Alexis Morel, spécialiste éducation de France Info, des attentes, vous le disiez, des parents. Quand est-ce qu'on retourne à l'école et qu'on puisse nous retourner travailler? Le président de la République va-t-il annoncer un allègement de ce protocole sanitaire qui empêche un retour plus large des enfants? Aujourd'hui, on a environ la moitié des écoliers qui sont accueillis, mais très partiellement, pas tous les jours. Vous le disiez, de plus en plus de parents qui frappent à la porte de l'école, de plus en plus de voix, notamment de pédiatres, qui plaident aussi pour un retour sans délai à l'école. Alors la question, c'est est-ce qu'on aura un desserrement progressif, comme on l'a eu depuis le 11 mai, ou un desserrement beaucoup plus brutal, plus massif, si je puis dire. Il reste 3 petites semaines d'école. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que si une annonce est faite ce soir sur un allègement, elle mettra quelques jours à s'appliquer. Donc on parle de 3 semaines, mais en fait ce sera plutôt 2 semaines et demie ou 2 semaines avant les vacances d'été. Principale contrainte, la jauge de 15 élèves par classe. En Belgique, depuis une semaine, on a renoncé à toute distanciation physique entre les écoliers de moins de 12 ans, ce qui permet d'accueillir beaucoup plus d'élèves. Voilà, ça pourrait être une source d'inspiration pour Emmanuel Macron ce soir. Julie-Marie Lecomte, au vu du contexte, manifestation sur les thèmes du racisme, des violences policières, des policiers qui manifestent dans la rue, le président va devoir nous parler de République ce soir. Il doit parler de République et il doit parler à tous les Français. Il doit de nouveau, alors on l'a parfois moqué pour ses airs de père la nation, etc. Ceci dit, là ce soir ça semble assez indispensable. Il doit parler à tous les enfants de la nation pour dire que la République les protège. L'allocution va durer 20 minutes. Je vous la prends, Patricia Loison, avant que vous ne donniez la parole à notre ami Gilles Bornstein. 20 minutes ce soir pour le président de la République. 20 minutes, alors est-ce qu'il tiendra ses temps? C'est souvent la question avec le chef de l'État. La République et la République fracturée aussi, Gilles, un contexte compliqué. On imagine que le président souhaitait un autre contexte. Si on avait pu rester sur la crise sanitaire et la crise économique, ça aurait été beaucoup plus simple ce soir. Oui, c'est sûr, parce que là, je pense qu'il veut revenir sur la gestion de la crise sanitaire. En gros, faire la séquence confinement, déconfinement. Je ne m'attends pas à beaucoup d'autocritique pour dire que ça a plutôt bien réussi, enfin que le déconfinement est plutôt bien réussi. Peut-être mettre en perspective effectivement ce qu'il a fait pour la gestion économique de la crise avec tous ces milliards déversés dont les Français ne comprennent pas très bien d'où ils viennent, à quoi ils servent, quels sont les montants. Peut-être quelques mesures spécifiques de déconfinement concernant les écoles ou les restaurants. Un mot sur les violences policières, où encore une fois je dis il est obligé d'être extrêmement équilibré parce que c'est très sensible. Je ne m'attends pas à ce qu'on sache quelle est la refondation du président de la République, il nous l'a promis. Ça sera à mon avis pour la 2e intervention que nous aurons entre les municipales et le 14 juillet. Elle nous est promise. Plutôt un discours passerelle, je m'attends à un discours passerelle. D'ailleurs il est assez risqué parce que si c'est un discours sans beaucoup de contenu, et c'est possible que ça soit un discours sans énormément de contenu, eh bien il pourrait être critiqué pour ça. Allez, le discours va démarrer dans une poignée de secondes. Emmanuel Macron, 4e allocution du président de la République.